Bonjour, je suis Olivier Lefebvre, inspecteur municipal de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine et cette vidéo a pour but de vous présenter le projet de règlement 21531 qui vise la garde de poules et de coqs, puisque nous sommes dans l'obligation de vous présenter les projets de nouveaux règlements et de les verbaliser aux citoyens. Dans le fond, la modification vise exclusivement les zones agricoles, numérotées à la municipalité comme les zones 500. C'est donc un ajout à la plus récente modification au règlement de zonage au même sujet, soit la garde de poules et de coqs. Dans l'esprit des récentes modifications au schéma d'aménagement de la MRC des Mascoutins par rapport à la garde de poules et de coqs, la municipalité aimerait ajouter une précision sur la permission ou l'interdiction de la garde de coqs et de poules pour certains usages résidentiels en zone agricole permanente. L'objectif, a priori, n'est pas de restreindre certains propriétaires d'un usage ou de leur usage accessoire, mais plutôt de s'assurer que tous puissent jouir de leur propriété privée tout en réduisant les nuisances au voisinage. Donc, l'ajout serait le suivant, article 7.2.7. Garde de coqs et de poules pour certains usages résidentiels en zone agricole permanente. 7.7.1. Interdiction de garde de coqs. La garde de coqs est interdite sur un terrain contenant un usage résidentiel en zone agricole permanente d'une superficie de 10 000 m² et moins. Ensuite, l'article 7.2.7.2. Permission, garde de poules et de coqs. La garde de poules est permise sur un terrain contenant un usage résidentiel en zone agricole permanente d'une superficie de 1000 m² et plus. Ensuite viendraient les points qui ont déjà été amendés au règlement, c'est-à-dire que les conditions suivantes s'appliquent. A, un maximum d'un poulailler par terrain. B, un poulailler peut être érigé seulement sur un terrain occupé par une résidence unifamiliale. C, un poulailler doit être muni obligatoirement d'un parc extérieur grillagé sur chacun de ses côtés et au-dessus de ce dernier. D, le poulailler et le parking extérieur doivent avoir une superficie minimale de 6 m² et un maximum de 15 m². La hauteur maximale au fait de la toiture est limitée à 3,5 m. E, le poulailler et le parquet extérieur doivent être à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. F, le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 30 mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines, donc un puits, ou à 15 mètres d'un cours d'eau. Et ensuite, G, si l'activité de garde cesse, le poulailler doit être complètement démantelé. H, un maximum de 6 poules est autorisé par terrain. I, la garde de coq est interdite. J, le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. Donc, bien entendu, c'est une modification de règlement, un amendement de réglementaire qui est assujetti à l'approbation référendaire. Il devrait donc avoir dans les prochains 24 à 48 heures un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum pour les gens qui seraient en objection à cette modification. La période donnée pour susciter l'intérêt d'une participation au référendum serait de 15 jours. Puis c'est seulement les zones visées qui peuvent répondre à l'appel, si on veut, donc seulement les résidents ou propriétaires d'un terrain en zone 500. Donc, à l'habitude, si vous avez quelconque question par rapport à ce projet de règlement-là, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone, 450-795-6272, poste 105, par courriel, urbanisme@ste-marie-madeleine.qc.ca, donc urbanisme @sainte-marie-madeleine.qc.ca. Par courrier à notre bureau au 3541 boulevard Laurier. Il y a aussi la possibilité là, de tout simplement déposer votre communiqué par écrit directement dans la fente de courrier qui se trouve au bureau municipal. Donc, c'est pas nécessaire là, de poster votre communiqué par courrier. Vous pourriez tout simplement venir le déposer au bureau municipal. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Je n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Merci et bonne journée.